Les derniers 3 jours, 4 jours, j'ai commencé à me parler à moi-même. Je commençais à péter un câble un petit peu. On partait faire un film qui s'appelle Vanishing en Corée du Sud, à Séoul. C'était l'année 2020, en plein Covid. Et du coup, pour arriver en Asie, il fallait faire la quarantaine avant de pouvoir sortir dans la rue. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, 15 jours enfermé, bon, je vais me reposer. On me met dans un appartement, j'avais plus le droit de sortir. Il fallait installer une application tout de suite qui allait vous suivre. Tous les jours, il fallait mesurer sa température 2 fois par jour, le matin et le soir, et envoyer. Mais il fallait le faire vraiment d'une façon militaire. Ce que je faisais, je mettais mon téléphone en pause et je dormais jusqu'à ce que je me réveille, et puis après, je faisais ça. Sauf que plusieurs fois, surtout au début, au réveil, je trouvais plein de messages que la police arrive et s'apercevait que le téléphone restait sans bouger pendant trop longtemps. Donc, ils estimaient que la personne a été maligne et qu'elle laissait le téléphone à la maison et partait. Et sortait en fait. Donc, je recevais tout le temps des alertes. Pourquoi t'as pas bougé? Ton téléphone n'a pas bougé depuis 11 heures. Sortir si tu pouvais pas, ne pas bouger, tu pouvais pas. Je savais plus quoi faire. Parfois, je bougeais mon téléphone. Mais c'était la panique totale. Je recevais la nourriture au pied de ma porte. Donc, quand j'ouvrais, il y avait personne évidemment parce qu'ils avaient tous peur de me voir en personne parce que j'étais l'étranger qui pouvait apporter la mort. Et c'était la nourriture coréenne. Et heureusement que j'adore. Mais c'est vrai que depuis, je n'ai plus remangé de kimchi. Je crois que j'en ai mangé assez pour toute ma vie. La première semaine, j'étais très contente. Vraiment, je me disais, je travaillais, je lisais mon scénar. Finalement, il n'y a rien qui nous dérange. On ne se sent pas coupable quand on ne sort pas, qu'on ne fait pas du sport. Ben, on est obligé, donc c'est cool. On est coincé. Mon rôle, c'était médecin légiste. Il fallait que j'apprenne à découper les peaux et de les recoudre. On m'a livré un petit kit de médecin, scalpel, les fils, les aiguilles, et j'apprenais à coudre sur les pommes de terre. C'était la même résistance. C'est ça que je faisais en étant enfermée pendant 15 jours. Et à la fin, quand même, les derniers 3 jours, 4 jours, j'ai commencé à me parler à moi-même. J'ai jamais fait ça avant et j'ai jamais refait ça après. J'enregistrais des vidéos et après je les regardais. Je commençais à péter un câble un petit peu. Mais j'étais pas malheureuse, c'est juste que je trouvais que, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, c'était un truc très doux, on se rend pas compte qu'on fait des choses bizarres, mais on commence à le faire. Je me comportais plus comme avant. Et le jour de la sortie, et je me suis mise à pleurer. Et je constatais, pendant que je pleurais, je me suis dit, mais je suis complètement folle, je pleure parce que je vais sortir dans la rue. Et là, je pleurais de joie. Mais c'est venu de nulle part, c'est pas que je pleurais pas pendant 15 jours, hein. Mais là j'ai pleuré de bonheur parce que c'était un événement.